Donc, merci de couper vos micros. Comme ça va faire un bon replay pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et en direct, je vais répondre à vos questions en futurologie générale. Donc, bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe, vous avez beaucoup de questions et je les vois sous vos commentaires dans la chaîne principale. Mais souvent en live, tu sais, ça défile très vite. Et si je fais juste une vidéo sur la chaîne principale de réponse aux questions, ça peut être long et c'est pas tout à fait destiné à la chaîne principale. Donc, je me suis dit que de temps en temps, j'allais comme ça faire un zoom offert pour répondre à vos questions générales. Donc, bonjour à tous. Quand vous arrivez, dites-nous où vous êtes. Je vois qu'il y a Christine du Luxembourg, Sylvie qui est en Belgique, Valérie et Sylvie qui sont en France. Donc, dites d'où vous êtes. Et pour poser vos questions, je vais faire, je vous l'ai promis, une rapide introduction sur la fille cachée de Trump. Et puis, je vais passer à vos questions. On a rassemblé déjà des questions que vous avez posées. Je remets mes lunettes. Je vais partir en vacances la semaine prochaine. Donc là, si tu veux, j'ai fait beaucoup trop d'écran. J'ai besoin de reposer et de me reposer mes yeux. Ok, donc je vois de Normandie, de Nantes, de Dax, de la Côte d'Or, de l'Oise. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici pour répondre à vos questions sur le futur. Et du coup, comme on est sur Zoom, pour l'instant sur Zoom, tu vois, on peut tout dire. Donc, je vais quand même faire attention hein, à ce que je dis parce que je voudrais diffuser le replay. Mais on va pouvoir avoir une grande liberté de parole, ce qui est précieux de nos jours. Donc, vous le savez, de plus en plus, moi, je rongeais mon frein depuis janvier à peu près par rapport à Trump. J'avais commencé sur YouTube à dire, petit bémol, Trump n'est pas forcément le personnage public qu'il nous laisse imaginer. Et je voyais bien que beaucoup étaient encore, parce que c'était très agréable, si tu veux, de voir la victoire de Trump, c'était très agréable de se dire, enfin, la situation va s'améliorer, et je comprenais ça. Euh, je voulais pas gâcher la fête, hein, mais je voyais bien que tout ce qui avait été annoncé, tu sais comment on nous avait fait attendre et attendre et attendre encore les prochaines élections. Mais là, je voyais bien qu'on allait nous faire attendre et attendre et attendre encore une amélioration. Tu vois, la paix en 48 heures en Ukraine, bon, on l'a toujours pas. Et entre-temps, il y a eu beaucoup d'événements guerriers. Donc, pour ceux qui ont suivi, alors accrochez-vous parce que ce que je vais vous dire, vous n'êtes pas prêts. C'est comme l'histoire de l'aubergine de Brigitte, hein, tu vois. Donc, l'aubergine de Brigitte, aujourd'hui, tout le monde est au courant. Mettez des pouces en l'air, petites aubergines en l'air. Quand vous avez compris les tenants, les aboutissants des mensonges de Brigitte. Hashtag Barbivite. Tu vois? Mais là, ce que je vais vous révéler, c'est comme, tu sais, parce que même avant Amandine et oh, j'ai plus son nom, Natacha, tu vois, même avant elle, il y avait déjà des soupçons, puisque Michelle Obama, le cas Michelle Obama, qui était une première dame déjà reconnue pour avoir menti sur son identité de naissance, c'est quelque chose qui était connu depuis 2015, tu vois. Donc Brigitte s'est sortie il y a 2 ans. Ce que je vais vous dire là sera, entre guillemets, normal dans 3, 4, 5 ans. Mais le temps s'accélère, hein, OK? Donc, je ne sais même pas comment vous le dire, tellement moi, je suis choquée. Et est-ce qu'il y a des réinventeurs ici? Parce que du coup, je vais ouvrir une enquête tout l'été chez les réinventeurs. On va, tu séquencer une vérité comme ça, petit à petit, quand tu cherches, tu trouves. Petit à petit, en étant à plusieurs, on va trouver les tenants, les aboutissants. Puisque pour l'instant, je suis dans la futurologie pure. Donc, comment ça se passe en futurologie? Au-delà de l'analyse de données, au-delà de l'intuition, si tu veux, j'ai des sensations. C'est comme quand tu goûtes un vin, quand c'est une Syrah, tu as une sensation, et même si le mec il te met Merlot sur l'étiquette, tu goûtes une Syrah, c'est une Syrah, c'est pas un Merlot, même s'il y a Merlot sur l'étiquette, tu vois? Et comment tu sais? Ben, tu sais pas comment tu sais, mais tu sais.
Et moi, j'avais vu, mais il y a des années, tu vois, même si la musique d'Elvis Presley est séduisante, hein, même s'il faisait des chansons, il y a des chansons d'Elvis Presley soi-disant extraordinaires, j'ai jamais pu accrocher, tu vois. Et j'avais vu, mais il y a très longtemps, je te parle à peut-être 20 ou 30 ans, que un jour, tout le monde aurait la vérité sur la fausse mort d'Elvis Presley. Tu vois, il y a eu beaucoup de fausses morts, comme Prince, comme d'autres. Euh, mais la fausse mort d'Elvis Presley, c'est un peu comme si c'était la première fausse mort. Et dans le futur, je ne sais pas où j'avais entendu ça, mais ça m'avait fait cette sensation en futurologie très particulière, que dans le futur, tout le monde serait au courant de la fausse mort d'Elvis Presley. OK? Donc j'avais commencé à en parler un petit peu, mais peu de gens sont prêts. Mais c'est pas grave parce que sa fille cachée va nous donner tous les tenants et les aboutissants. Donc je vous donne de suite le nom de la fille cachée de Trump. C'est un scoop. Je suis pas la seule à faire des recherches dessus. Donc je vous invite évidemment à faire des recherches dessus pour que dans 3, 4, 5 ans, vous puissiez dire, ah ben voilà, j'étais à une session de futurologie, j'ai moi aussi une avance sur mon temps et j'avais déjà des sensations de vérité par rapport à ça en juillet 2025. OK? Donc, on va s'amuser un petit peu. Donc, elle est vivante, elle n'est pas toute jeune, elle fait encore des concerts. Je suis même allée à un de ses concerts où je trouvais ça très bizarre. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Non, toujours pas. Euh, elle a, c'est comme ça que tu les reconnais, elle a une surnotoriété. C'est-à-dire que par rapport à ses chansons, par rapport à la puissance de sa voix, euh, elle a une notoriété, une fortune, une reconnaissance surdimensionnée. Lady Gaga, non. Lady Gaga, alors j'en profite, hein. Lady Gaga, c'est Amy Winehouse revisitée. On pourra en parler après. Madonna, bravo Leïla. Ça paraît dingue. Ça paraît dingue. Mais en fait, oui, la fille... Alors quand tu le dis comme ça, tu vois, quand tu dis Brigitte a une aubergine, il y a quelques années, tu paraissais dingue. Mais quand tu... Alors ne le dites pas hein, pour l'instant. Faites des recherches, hein. Il n'y a que moi qui ai... Bon, il y en a d'autres hein, qui ont les roustons pour dire ça publiquement. Donc oui, Madonna est la fille cachée de Trump. Et donc moi, je vous propose en septembre d'arriver au CQFD, parce qu'il va falloir le démontrer. Tu vois, comme tu te souviens, je suis pas du tout prête à faire comme avaient fait Natacha et Amandine, 4 heures de live avec toutes les preuves sur 3 ans de recherche, hein. Tu vois, à mon avis, en 2 mois, on peut arriver à avoir les preuves tellement ça va vite en ce moment. OK? Donc, Madonna, évidemment, pour être la fille cachée de Trump, n'est pas que Madonna. Donc, comment est-ce qu'on va débuter les recherches? On va débuter les recherches. Vous savez que la fille d'Elvis Presley est décédée, soi-disant. Et donc, Oui, il faut travailler sur les opérations de chirurgie, la taille, l'âge, les allô? similitudes, entre, couper les micros, hein, parce que je suis très concentrée, ce qui est en similitude entre la fille d'Elvis Presley et Madonna. Tu vois, la fille d'Elvis Presley qui n'a jamais fait de travail dans la musique, hein, et Madonna, qui a pas beaucoup de talent musical, mais qui a une notoriété musicale incroyable. Elvis Presley, qui était le king, Madonna, la queen. La fille d'Elvis Presley, qui était avec Michael Jackson, Madonna, qui a été aussi, à un moment donné, avec Michael Jackson. Donc c'est comme ça qu'on commence à rechercher. Il y a beaucoup d'Américains, alors beaucoup d'Américains, lanceurs d'alerte, qui commencent à chercher sur ce sujet. OK? Et qu'est-ce qui nous donne un méga indice? C'est le côté, à un moment donné, très kabbaliste de Madonna par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle autour de Trump et de ce qui se passe et de ce qui va se passer au Moyen-Orient dans leur scénario de Troisième Guerre mondiale, de fin des temps, d'Armageddon et d'arrivée de l'Antéchrist, etc. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, je veux vous remercier d'être ici, parce que c'est pas tous les abonnés qui ont fait l'effort d'être ici.
Donc, ça veut dire que vous êtes en avance sur votre temps. À quoi ça sert de chercher sur les révélations? Mais ça te fait prendre du recul, ça te fait remettre en question des croyances ou des fausses croyances, hein, et au final, ça libère et ça allège, hein, tu vois? Nous, on n'arrivait pas, tu vois, on sentait que Macron faisait n'importe quoi ou même était dans une œuvre de destruction de la France, et en rigolant de Brigitte Macron, ça a été la meilleure façon de déstabiliser le couple Macron et la Macronie, la macronerie, tu vois. Donc là, c'est pareil, cette histoire de fille cachée de Trump, c'est une bonne façon de désarçonner tout un système, parce que la fin de leur système avec leur troisième guerre mondiale, fausse, hein, c'est comme un Covid fois 100, où tu peux plus te déplacer, tu peux plus ceci, tu peux plus bouger des fonds, tu peux plus, enfin, comme le Covid, tu sais, le masque assis, le masque debout, c'est des tests d'esclavage, tu vois, pour imposer une gouvernance mondiale et une dictature numérique. Ça va jusque-là, tu vois, à un moment donné. Donc, évidemment, ça va échouer. Comment? Parce que le jugement divin pousse le maximum de belles âmes de cœur pur dans un réveil massif. Et une fois que tu sais ça, moi, une fois que j'ai compris, alors j'ai pas toutes les preuves, je suis en recherche, que potentiellement Madonna est la fille cachée de Trump, il y a, dites-moi hein, si ça vous fait. Alors au début, tu es un peu choqué, hein, mais dès que tu commences à connecter deux, trois points, ça fait une libération d'énergie, ça fait un enthousiasme, ça fait une curiosité, et tout ça, c'est de l'énergie de vie, tu vois? Et c'est ce qui nous pousse à avancer. Et on n'a jamais fini de se réveiller. Derrière une révélation, il y en a toujours une autre, mais ça nous donne une direction. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est très douloureux? C'est que beaucoup, tu vois, comme maintenant, après le vaccin, ce que, tu vois, comme moi, quand je disais attention au vaccin, bon, il y avait des gens qui me suivaient. Quand je disais attention, évitez de coucher avec quelqu'un qui est vacciné, il y avait beaucoup moins de gens qui me suivaient. Parce que oui, mais comment je fais? C'est mon mari, tu vois? Ou il est charmant, je suis amoureuse, tu vois? Et aujourd'hui, on voit bien dans la baisse de la fertilité générale, dans tous les problèmes, que ben, le vaccin est dangereux pour les vaccinés, mais aussi pour les non-vaccinés qui ont eu des relations intimes avec les vaccinés. Tu vois. Et pour l'histoire du vaccin, aujourd'hui qui est connue, ben, c'est très difficile pour un vacciné, même si l'information est tout autour de lui, de le reconnaître, parce que ça l'oblige à reconnaître ses erreurs. Et donc, pour les supporters de Trump, comment tu es devenu supporter de Trump? C'est en pensant que Trump allait faire le job à ta place. Moi-même, hein, je suis tombée dans le piège, hein, tu vois. Et même le piège des vaccins. Moi, à une époque, pour partir en Asie, j'avais fait des vaccins non nécessaires qui ont certainement abîmé ma thyroïde et que je regrette amèrement aujourd'hui. Tu vois, tout le monde tombe à un moment donné dans un piège. Mais au plus tôt tu en sors et tu prends tes responsabilités, au plus tôt tu peux donner l'exemple aux autres pour le faire. Voilà. Donc, toute cette histoire de fille cachée de Trump, alors le dites pas comme je l'ai dit, hein. Vous dites, voilà, je fais des recherches sur la fille cachée de Trump. OK? Et dans le groupe Facebook des réinventeurs et dans le canal Telegram, je vais partager à différents niveaux, mais je vais partager. Moi, ça va être, tu sais, comme avant. Avant, moi, j'ai toujours été quand même à peu près réveillée, mais beaucoup moins que maintenant. Je me mettais à la plage avec un closer ou tu sais, un magazine People. C'était débile, mais ça me vidait la tête, hein, tu vois. Et ce truc de fille cachée de Trump, je vais le prendre comme une enquête. Pareil, pour me vider la tête, ça te permet de prendre du recul et de rigoler de la situation. Tu vois? Et qu'est-ce qui fait qu'on est humain? C'est justement cette dérision, cette autodérision, ce rire. Une intelligence artificielle, une bêtise artificielle, c'est impossible pour elle de rire avec sincérité. Un pervers narcissique, il fait semblant de rire, mais il ne sait pas ce que c'est la sensation de rire. Pour rire, il te faut avoir un cœur pur et une âme libre. OK? Donc dites-moi si vous êtes d'accord pour... Alors, je suis consciente que ça peut choquer, hein. Donc si vous êtes trop choqué, attendez, ça viendra plus tard.
C'est comme le truc, tu sais, de ceux qui ont menti sur leur identité de naissance. Moi, quand je disais, bah attendez, il n'y a pas que Brigitte Macron, il y a beaucoup de personnes à Hollywood. Là, j'en trouve sur YouTube. Si vous voulez, je vais vous balancer des noms YouTube. Euh, et tu vois, et même dans ma communauté, même chez les réinventeurs, il y en avait qui m'engueulaient. Mais Galatée, tu peux pas dire ça de Vanessa Paradis. Mais Galatée, tu peux pas dire ça de Brad Pitt. Et puis, 2 ans après, merci Galatée. Le fait que tu aies tenu bon, ça m'a permis de faire des recherches et ça me remet, quel que soit mon âge, quel que soit mon physique, dans ma puissance de femme. Parce que si, soi-disant, une belle femme comme Angelina Jolie ment sur son identité de naissance, eh ben moi, Sylvie, moi, Gabrielle, moi, Leïla, ben je suis plus belle qu'Angelina Jolie, puisqu'elle ment, c'est un mec, ou Sandra Bullock, ou etc. Tu vois, je suis plus admirable qu'eux. Ça te remet dans ta puissance. Sinon, il y a une façon, tu es une femme et ils te font, je suis tombée dans le piège, fantasmer sur Brad Pitt. Mais après, tu as du mal à aimer la masculinité d'un vrai homme, parce que tu cherches des hommes féminins, comme Justin Bieber, comme Brad Pitt, parce que c'est des femmes. C'est une dégénérescence de la nature de l'attraction homme-femme. Ok, donc ces sujets, moi j'aime bien le prendre sous l'angle de la blague. Clowner, ouais, je pense aussi. Clairement, puisque la femme de Clooney est clairement avec un physique typique de trans castrée. Tu le vois quand ils ont un très long cou. Pourquoi j'ai su depuis le début que Brigitte avait son aubergine? Elle n'avait pas été opérée à ce niveau-là, ou en tout cas pas au moment où c'était nécessaire, parce qu'elle avait un cou court. Tu sais, malheureusement, la méthode vient des castrats italiens, des castrats de l'opéra italien, où pour que les chanteurs d'opéra, les jeunes garçons, gardent leur voix féminine puissante, ils les castraient. Et ils s'étaient aperçus qu'en les castrant, ça faisait une évolution physique où ils avaient de très longs bras et un très long cou. Regardez Céline Dion, regardez Anna Thaoué, regardez la fille de Trump, la fille officielle qui a un cou incroyable de longueur. Voilà. Ça te dit que c'est certainement un garçon de naissance castré avant l'adolescence. Donc, il y a du lourd, tu vois. Je peux pas dire tout ça sur ma chaîne principale YouTube. Et puis, tout le monde a pas forcément envie d'entendre ça sur ma chaîne principale YouTube. Mais alors, dites-moi hein, si vous suivez, si vous n'êtes pas trop choqués. Mais là, j'ai dit, voilà, je vais répondre à vos questions, mais je voulais déjà vous donner le ton du niveau de recherche où je suis. Euh, et je m'éclate, hein. Je suis ravie d'être en avance à ce niveau-là. Pas choquée? Ok, ça marche, Christine. Ok, donc chez les réinventeurs, je vais lancer demain ou ce week-end les recherches. Je vous mettrai mes premières recherches. Donc c'est comme une enquête, hein. Et puis quand on est plusieurs, c'est rigolo. Je mettrai de temps en temps quelques preuves sur le canal Telegram. Sur le canal Telegram, sur Telegram, je me suis aperçue que quand tu posais des questions par rapport à Trump, que tu avais un esprit critique par rapport à Trump, tu perdais des abonnés. Au-delà de gens qui se désabonnent, il y avait comme des bots, tu sais, où chaque fois que tu postes, même avant que le post soit sorti, tu perds des abonnés. Donc ça veut dire que c'est un bot. Un bot, c'est un petit robot. Donc, moi, je passe beaucoup de temps sur Telegram et ça me fait mal au bras, tu sais, parce que je tape comme ça finit par me faire mal au bras. Donc, je dis tout ça pour perdre des abonnés avec un bot et j'en ai marre de me restreindre sur ce que j'ai à dire. Tu vois, je ne vais pas me m'auto-censurer. Donc, j'ai passé le canal Telegram en payant. Donc, je demande 3 euros par mois et je demande, il y a un mois gratuit. Et ceux qui sont déjà abonnés, normalement, ça reste gratuit pour vous pour l'instant. Mais du coup, tous ceux qui se sont désabonnés parce que bah, ils acceptaient pas que je critique Trump, alors qu'ils étaient abonnés pour écouter ce que je pense, tu vois, sur le futur, et ben du coup, ils peuvent pas revenir, ou alors en payant. Voilà,
trouve ça assez juste. Donc, les modérateurs, est-ce que vous pouvez mettre le lien, mais pas le lien? Tu vois, je vous avais dit de nettoyer le lien parce que là, c'est un lien. Tu vois, tu as le lien à Facebook. Tu vois? Et c'est fou, hein? Regarde, Patricia, merci d'avoir mis le lien, mais il faut toujours nettoyer les liens quand vous partagez des liens, parce que là, tu vois, à mon équipe, j'ai envoyé le lien tout à l'heure à tout le monde, et donc il y a Facebook, regardez, qui met des lignes de code dans mon lien. Mon lien, c'est Subblanche Galatée Futurologue, et regardez tout ce que Facebook met pour traquer. Donc pendant que je continue, mon équipe va remettre le lien nettoyé. Donc comment tu fais? Tu mets le lien sur Google, tu vas sur le site et tu supprimes tout ce qui est non nécessaire au lien et tu le testes. Voilà, Sylvie, c'est bon, tu as mis le bon lien. Tu vois? Mais quand vous partagez des liens, systématiquement Facebook ou Google vous mettent des lignes de code de tracking. Donc il faut avoir le réflexe de les supprimer. Dans le prochain circuit, je vous ferai un tuto en direct pour supprimer toutes les lignes de code de tracking. OK? Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes à faire l'enquête avec nous tout l'été? Yes, mettez-moi des OK. Puis c'est un sujet passionnant, tu vois, de chercher. Comment tu cherches? Tu cherches en cohérence les similitudes. Tu vois, comme en trans-investigation, on cherche, tu sais, la chirurgie esthétique fait des choses incroyables de nos jours, mais peut pas modifier le squelette, peut pas modifier la démarche, peut pas modifier l'ossature du crâne. Tu vois, quand tu vois Lady Gaga et Amy Winehouse qui ont la même gestuelle, qui ont les mêmes grains de beauté, mais ça, aucune chirurgie esthétique peut le modifier. Et comme ça, tu commences en cohérence à mener des pistes vers la vérité. Donc, je veux bien prendre une question, sinon j'en ai en réserve de celles qu'on a stockées sur YouTube. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans l'espace? Alors là, non. Donc, depuis le début de ma chaîne YouTube, au début, j'ai fait ma chaîne YouTube pour ça. Parce que si tu dis aux gens la réalité sur la géographie et l'histoire de la Terre, les gens ont tellement été, depuis l'enfance, par l'école, par les médias, partout, conditionnés par des mensonges, que tu peux pas leur donner la vérité du premier coup, si tu veux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le partage des réinventeurs où je donne des astuces bien-être, tu vois, pour que la personne déjà commence à se sentir mieux. Je partage des vérités et à la fin, je partage toutes les preuves, hein, puisque moi, j'ai contacté cette vérité depuis 10 ans maintenant et j'ai eu des confirmations divines. J'ai fait des SIAM, communication induite après la mort, enfin vraiment, j'ai eu je le raconte dans Les Réinventeurs, je peux juste vous le raconter rapidement. Un jour à Montpellier, je vois une médium incroyable, très très puissante. Donc on fait une consultation pour mon fils aîné. Et parce que quand c'est pour des gens proches, tu sais, il faut avoir quelqu'un qui a pas... Moi j'ai beaucoup d'émotions en tant que maman, donc il me fallait quelqu'un de neutre. Et je lui paye la consultation. Et donc on était à son bureau et tu vois, aussi loin que la lampe, elle avait des livres et son téléphone. Oh, Mon son a été coupé. C'est bizarre, hein? oui, ouais. Ouais, ouais. Vous en êtes arrêté où? Donc, je reprends. Je reprends. C'est fou, ouais, ouais. Et donc, je suis chez elle. Je règle la consultation. Son téléphone est posé aussi loin que la lampe avec des livres. Et donc, comme tu vois, si aujourd'hui je disais, eh ben, Myriam, qu'est-ce que tu penses de mes recherches sur la fille cachée de Trump? Je lui dis, Myriam, qu'est-ce que tu penses de mes recherches sur la Terre plate, hein. Et là, Siri, sur son téléphone qui était éteint, se déclenche et dit, c'est tout à fait ça. Elle et moi, on est restés, mais scotchés, mais vraiment, tu vois, scotchés. Et c'était il y a 10 ans. Et donc, depuis 10 ans, j'ai eu énormément de confirmations, mais énormément, que je partage chez les réinventeurs. Mais si tu veux, c'est la fin de la fin du partage des réinventeurs parce que ça change tout.
Une fois que dans toutes tes cellules, tu comprends ça, tu es reconnecté au divin d'une façon tout à fait neuve et c'est pas quelque chose qui peut se forcer, tu vois. Et il y a depuis 10 ans eu énormément de désinformation autour de ce sujet. Donc moi, j'ai capté, enregistré, sécurisé, mis sur des serveurs privés toutes les informations auxquelles j'avais accès depuis 10 ans sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais une recherche Google sur ce sujet, tu vas être mis dans ce que j'appelle des voies de garage. Voilà. Alors, pour le nouveau programme d'éducation sexuelle pour la rentrée, laisse tomber. Ça ne te pose même pas la question, si tu veux. Moi, très sincèrement, c'est des satanas. Ben, tu vas pas accorder une attention aux satanas. Si tu veux, à un moment donné, on va sortir nos enfants des écoles. Moi, là, j'ai mis mon petit en école anglaise. Là, je vais le repasser en école française. Mon grand, tu vois, tous les parents ici envoient leurs jeunes ados qui viennent d'avoir le bac en Europe. Moi, je le garde ici dans une école de commerce où il va y avoir toutes les élites africaines, puisque le futur du business, il est en Afrique, il n'est pas en Europe. Tu vois? Donc, il faut te faire un programme à la carte pour les enfants. Et moi, je parle, donc je regarde de temps en temps Netflix avec mes enfants. Tu vois, quand on regarde Outer Banks, je leur dis, ben, tu vois, le héros, c'est une fille, et la fille regarde son cours, regarde ses... Qui c'est qui me coupe le son? C'est bon? Est-ce que mes cohortes peuvent regarder dans la salle d'attente? Peut-être il y a des gens dans la salle d'attente. Je coupe jamais le son, hein, je ne sais pas pourquoi ça coupe, hein. Voilà. Donc, zéro stress pour l'éducation nationale. Tout ça, tout ça va s'effondrer sur lui-même et à nous, justement, notre travail, notre action, notre loisir. Comme je te disais, le loisir de cet été est de faire des recherches sur la fille cachée de Trump. Ben, ton revenu complémentaire, ça peut être de faire de la rééducation pour les enfants en after school. Tu vois, il y a énormément de choses à faire. Alors, par rapport au vaccin Covid, puisqu'on peut le dire, il est encore possible de détoxer. Donc, tout est chez les réinventeurs. J'ai deux protocoles qui sont extraordinaires, un détox profond et un détox avec du remède de cheval. Je peux pas le dire ici parce que il te faut pas juste le nom. Il te faut le nom d'un pharmacien qui va pouvoir te l'envoyer, un pharmacien que je connais, qui est hors France, hein, sinon il aurait des soucis. Donc évidemment, je peux pas donner son nom ici. Évidemment, il le fait payer un peu cher, mais on est sûr que c'est qualitatif. Et il te faut le protocole et la communauté de soutien. Artémisia, c'est bien, Régine, mais ça suffit pas. Si tu veux, au-delà de tous les problèmes de vaccins, avant les vaccins, il y a énormément de parasitage de l'ombre. Et si tu veux, l'ombre s'ancre dans les corps et dans les vies par du parasitage. Et ce protocole détox élimine ce parasitage et donc restaure la lumière en toi. Louis XX, merci d'en parler, Marie-Joseph. Donc j'ai démarré ma mission en futurologie sur trois choses. Donc merci d'être là, ça veut dire que vous suivez. Donc j'ai démarré bien sûr sur Louis XX qui arrive, hein, mais peu de gens sont prêts, mais avec tout ce qui va se passer, des gens sont de plus en plus prêts. OK? J'ai démarré avec la vraie géographie de la Terre et la vraie histoire, et avec le détox des vaccins Covid, mais je m'aperçois que le détox des vaccins Covid est beaucoup plus puissant, puisqu'aujourd'hui, ce détox permet de prévenir et de guérir des crabes, beaucoup de maladies auto-immunes. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de thyroïde, ça m'a énormément aidé. Beaucoup de problèmes d'allergie, ça m'a énormément aidé, même si au départ, je l'ai découvert à l'occasion du Covid. Donc, oui, l'artémisia est efficace, oui, des soins énergétiques sont efficaces, mais tu sais, quand un futurologue comme moi prend le risque, déjà, regardez ce que je fais moi. Tu vois, moi, ça fait depuis 2021 que j'en prends. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici le protocole, on appelle ça des rondes et tout, il faut le faire par intermittence, mais je le fais 4 5 fois par an depuis 2021.
Et oui, je vieillis, mais pas comme j'aurais vieilli classiquement. Parce que qu'est-ce qui te fait vieillir? Ce qui te fait vieillir, c'est les toxines. Ce qui, tu sais, quelqu'un qui est âgé, ils sont pas bons. Ce qui sont pas bons, c'est pas la personne, c'est les toxines. Tu as beaucoup de gens, j'ose pas faire un live, dites-moi si ça pourrait être une bonne idée de live. Un live, les gens deviennent fous. Tu sais, avant on disait à quelqu'un, tu sais, les gamins qui sautaient partout, qui tenaient pas en place, on leur disait, t'as des vers. Tu vois, tu te souviens, avant, dans l'ancien temps, on disait ça aux jeunes enfants qui sautaient partout, t'as des vers. Mais là, tu as beaucoup d'adultes qui sont complètement incohérents, un peu comme fous, parce qu'ils sont parasités de l'intérieur. Avec les vaccins Covid, avec la 5G, avec tous les vaccins qu'ils ont fait avant, avec la malbouffe, avec les sodas, avec, parce que tu as aussi un parasitage qui est amplifié au niveau des énergies. Si tu regardes du porno, si tu es toute la journée sur Netflix et TikTok, évidemment, plus les 3 doses de vaccin, plus du fast-food, plus des sodas, évidemment, t'es même plus humain. T'es qu'un sac de parasites, hein. Voilà. Donc, pour moi, le détox et le déparasitage, c'est le futur, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions en direct? Alors, attends, je regarde en même temps. Il y en a beaucoup. Sortir ton fils de l'école, pour l'instant, c'est pas, tu vois, il faut absolument les sortir des écoles, nos enfants, s'ils nous refont des trucs façon Covid, tu vois. Pour l'instant, tu peux le laisser à l'école, mais moi, je fais euh, comment je fais? C'est-à-dire que chaque fois que ça se présente par rapport à la géographie, l'histoire, au transgenre dans les médias, j'explique à mes enfants avec des mots d'enfant, en rigolant, mais je les éduque. Tu vois, il y avait une affiche, là ils l'ont sortie parce que je l'avais dit à tout le monde, une fille en maillot de bain qui n'était pas une fille, on l'appelait Monsieur Roxy. Tu vois. Et du coup, j'ai mis tout le monde au courant et personne ne le voyait. Puis au bout de 6 mois, parce qu'il la laisse longtemps, l'affiche, tout le monde l'a vue. Tu vois? Et il y avait d'autres enfants qui disaient, c'est un homme, maman. C'est un homme en maillot de bain. Tu vois? Donc voilà. Et une fois, c'est toi le parent. Donc, tu es beaucoup plus fort que l'école. DMSO, j'avais essayé, c'est pas mal, mais si tu veux, moi, pourquoi je suis à Maurice et pourquoi je suis pas à Dubaï? Tu vois, Dubaï, il y a peut-être des trucs intéressants, mais je suis à Maurice pour l'instant. Pourquoi j'utilise du remède de cheval et pas du DMSO? Ben, peut-être parce que le remède de cheval a un spectre d'action plus large, hein. Tu vois? Donc, moi, chacun est libre et chacun est indépendant, mais quand vous me suivez, c'est qu'il y a quelque chose en moi que vous avez en vous qui, pour l'instant, est non exprimé. C'est énergétique, c'est magnétique, c'est-à-dire je vous attire par les vidéos, par mon énergie, par le son de ma voix, parce que ce qui vous plaît, ce qui vous attire, et même s'il y a des gens qui n'aiment pas, hein, c'est la même chose, hein, c'est des choses que vous avez en vous à exprimer ou à guérir, tu vois. Donc, allez au bout. Vers quel pays européen s'expatrier de la France, Régine? Moi, je te dis, je commence à penser maintenant, j'ai la confirmation. Mon chien est mort et quand j'ai eu ce chien, je me suis dit, ben, j'avais dit, mes enfants me demandaient dans combien de temps on va le garder. J'avais dit 7 ans. Et puis quand je voyais les 7 ans arriver, j'ai fait un déni, tu vois, je voulais pas. Donc je disais non, un chien, ça vit plus longtemps que 7 ans. Bon, pam, 7 ans, il est parti. Et j'avais dit, quand ce chien meurt, pour moi, c'est la fin à Maurice. Tu vois? Et à Maurice, ils viennent de voter des impositions, beaucoup de changements qui font que ça sent, tu sais, comme ça a démarré en France dans les années 80. OK? Donc, c'est des cycles, si tu veux. Donc, Maurice attaque le cycle qu'a connu la France de dégénérescence. La France est en plein bad trip de la fin de ce cycle, donc la France va remonter. Tu vois? Donc, ça sert à rien pour l'instant de t'expatrier dans un pays européen hors France. Parce que ce qu'ils font en France, c'est la doctrine européenne. Mais ça vaut le coup de réfléchir à soit une résidence secondaire hors Europe, ce genre de choses. Moi, je suis en train de beaucoup me renseigner sur la Turquie. Tu vois?
mais c'est individuel à chacun. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Moi, Maurice, à un moment donné, pendant 7 ans et certainement encore pendant 7 ans, le temps que je réorganise tout ça, est parfait pour moi, même avec ses défauts. Donc, c'est vraiment individuel à chacun. Et on va vous mettre, vous le savez, je fais des podiums, c'est des sessions de futurologie individuelle avec un focus professionnel. Donc, au début, j'étais un peu trop open. Je faisais ça pour tout le monde. Maintenant, il y a une sélection à l'entrée. Parce que moi, je fais ça pour faire ça, il faut avoir un cœur très pur. Et quand je permets à quelqu'un de percevoir son futur désirable à l'avance avec son plan d'action pour tout guérir, et que la personne manque de respect à cette prédiction personnelle, ça, c'est pas que ça abîme, tu vois, mais c'est mauvais pour la pureté de mon cœur. Donc maintenant, il y a une présélection où on fait très attention que la personne qui veut passer en session de futurologie avec moi soit sincère, loyale, honnête, engagée, en ait suffisamment marre de sa situation pour être vraiment décidée à changer. Voilà. Donc on a ouvert des rendez-vous sur août. Mon équipe va vous mettre le lien. Mais quand vous prenez ce rendez-vous, parce que là on en a ouvert à l'avance, hein, soyez, ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Karmiquement, c'est mauvais. Et soyez engagés. OK? Qu'est-ce qu'on doit faire en cas de Troisième Guerre mondiale? Alors, elle arrive, hein, c'est sûr, et j'ai la preuve. C'est le moment. Vous êtes prêts pour la preuve? Parce que moi-même, j'ai été choquée, tu vois. Mon chien est mort. Donc, je comprends que Maurice, c'est la fin pour moi. Même si j'ai le temps, si tu veux. Je comprends, je sais depuis toujours que je suis destinée à revenir en France, à racheter des vignes en France. Pareil, avant que j'ose dire je suis futurologue, une fois à Dijon, je devais voir une voyante. Euh, je travaillais beaucoup, je vais la voir et elle n'est pas là. Elle me redonne rendez-vous l'année d'après. Je vais la voir, je suis son dernier rendez-vous. Elle me dit que je reviens en France, je rachète telle vigne et telle vigne, et elle meurt. Faut le faire. Donc, donc, si tu veux, c'est des choses que je sais sur mon futur depuis toujours. Donc, elle est bien là où elle est. Elle porte le même prénom que ma tante, ma sœur, ma grand-mère. Tu vois, il y a des choses, c'est impossible que ce soit des hasards. OK? Donc, oui, il y aura Louis XX. Oui, la France va renaître. Mais évidemment, c'est comme une guérison. Tu vois, avant de renaître, on n'a pas encore tout à fait touché le fond pour que les gens comprennent la nécessité de Louis XX. Et Louis XX, c'est pas du tout le retour de la monarchie ou quoi que ce soit. Louis XX, il reste peut-être 2 fois 7 ans, 14 ans. Tu vois, c'est pas long. Euh, et après, le peuple français est suffisamment mature pour s'autogérer. Tu vois? Et, et j'ai tout le programme, hein, je l'avais dit sur la chaîne. Mais bon, je ne veux pas rester là 4 heures avec vous. Je vais déjà vous donner le manuel opératoire pour la Troisième Guerre mondiale. Ça va être déjà énorme. Et avant, est-ce que vous voulez que je vous prouve pourquoi ça va arriver, c'est sûr? Yes, parce que je vais très très loin, hein. Moi, j'adore, mais je suis consciente que tout ce que je dis est très indigeste pour beaucoup. Si tu veux, là, je vous partage à cœur ouvert tout ce que je fais en recherche personnelle. Mais très peu de gens sont prêts à entendre tout ça. Tu vois, parce qu'il faut avoir fait beaucoup de recherches, avoir accepté beaucoup de révélations, avoir fait un grand, grand travail personnel. Vous êtes prêts? Yes? Ok. Alors, je vais pleurer, hein, parce que c'est tellement fort que je ne sais pas comment je vais gérer ça. Mon grand-père, Marcello Fabri, euh, certainement était futurologue, mais sans le savoir. Donc, il avait beaucoup de gens comme vous qui le suivaient, mais c'est comme si on avait toujours su dans la famille que sa reconnaissance, au-delà de nationale, mondiale, allait arriver beaucoup plus tard. OK? Et moi, ce livre-là, regardez, je ne sais pas si vous voyez, ce livre qui a 120 ans. OK? Je voulais me faire un cadeau de Noël et je vois qu'à New York, il y a une librairie sur Amazon qui le vend. Et donc, je l'achète pour me faire un cadeau de Noël à moi. Le livre est arrivé après la mort de mon chien, avant la conférence, il y a du coup 3 semaines.
C'était juste avant que ça pète vraiment avec le bombardement en Iran, etc. Tu vois? Et ce livre, dans d'autres éditions que j'avais eu entre les mains depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait longtemps que j'ai plus 15 ans, il y a eu plein de périodes dans ma vie où je devais pouvoir le lire, où je l'avais ouvert et c'était impossible de le lire. Mais pas que pour moi. Si tu veux, c'était impossible à lire. On ne comprenait pas. Tu vois? Et aujourd'hui, je vais vous le lire, vous allez me dire, mais ça fait tellement sens. Mais tellement. Donc, il y a plein d'extraits que je pourrais vous lire, mais j'en ai sélectionné. Je vais le faire de temps en temps, comme ça, quand je fais des sessions de réponses. Et donc, c'est un roman de foule. C'est-à-dire, il y a un seul personnage et le reste, c'est des foules. Et donc, ça te décrit ce qui se passe comme mécanisme quand la guerre est inévitable. Et donc, ça te décrit la guerre mondiale. Après la guerre mondiale, ça te décrit la guerre civile. Ça te décrit la purification des âmes par, malheureusement, le drame. Et ça te donne la solution qui est dans l'élévation de conscience par le travail et l'art. Et le tout dans un français qui a plus de 100 ans. Vous êtes prêts pour un petit extrait? Je, je vais tout faire pour bien le lire, mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc c'est juste un extrait, hein. Je respire. Vous ne savez pas ce que j'ai sous les yeux là, vous allez voir. Il faudrait même que je l'imprime, c'est extraordinaire. Et d'autres visqueux, d'autres pleutres, d'autres malodorants, d'autres êtres à face nauséeuse, horrifiques, de reptiles ou de sauriens. Cela faisait du mimétisme. Ils y étaient tous, les malheureux qui avaient voulu favoriser, rendu possible, la guerre utile seulement à un petit nombre d'entre eux. Ils étaient tous les fauteurs de hideurs et de ruines, les bourreaux inconscients ou misérablement lucides des peuples innocents. À présent, l'irréparable s'accomplissait. Tu vois, et il faut le lire pour le voir. Et je vous ai préparé un deuxième extrait. Donc, ça dit un petit peu ce que nous sommes là tous, hein, en avance sur notre temps. Ça s'adresse à nous tous, hein. Un seul maintenant est debout. Continuons sa marche. Et cela suffit. Il a en lui le feu qui fait vivre, le feu qui s'est éteint au cœur des autres. Jusqu'à sa mort, il marchera, le plus haut de sa raison, trouvant comme un phare la nuit de la vie et éclairant son but. Je suis désolée de l'émotion, mais il faut vraiment le lire. Et c'est, tu sais, dans les mots, il y a une vibration, il y a une direction. Pourquoi je suis autant émue? C'est parce que c'était impossible pour moi de le lire avant. Et si tu veux, c'est comme si dans 120 ans, on ressortait des mots que je vous dis maintenant. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que ça- imagine, il y a 110 ans, avoir compris ce qui allait se passer des dizaines d'années plus tard, et que ce soit enfin maintenant compréhensible. Donc, avec mon fils, là, tout l'été, on travaille à la réédition du livre pour que vous puissiez l'avoir entre les mains. Je vous lirai de temps en temps des extraits, mais c'est d'une puissance extraordinaire. Je ne sais pas si je vous choque pas, parce que là, je vous partage vraiment les coulisses de mon travail et ce que je fais au quotidien, tu vois.
Je regarde le chat. Je veux bien vous le lire, mais c'est difficile, tu vois. Je regarde s'il y a un dernier extrait qui nous vient. Juste ça, tu vois. Les formidables entités qui demeurent dans le monde moderne, ainsi que des forces visibles triturant et sculptant la chair même des peuples, les sentiments héréditaires ou acquis desquels l'homme peut si difficilement s'abstraire pour être seul d'abord un homme. Tu vois. Mais il faut le lire dans sa globalité. Donc, si tu veux, c'est des mouvements de foule où tu vois la guerre mondiale qui arrive, qui est inévitable, et après la guerre mondiale, la guerre civile. Et après la guerre civile, dans le drame du sang, euh, la conscience de l'humanité qui guérit et qui se met au travail dans l'art. Tu vois? Euh, donc c'est parti. Ouais, ouais. C'est parti. Ça se lit très bien pour moi aujourd'hui, mais c'est énorme. Regardez. Et le cri d'appel de la foule angoissée, le hurrah éperdu de la multitude en transe, comme autrefois, fait vibrer les vitres des maisons et monte jusqu'au ciel comme un cantique. Et je te dis pas la conclusion du livre, hein, tu vois, je vais pas te faire, hein. Je vous lis l'avant-dernière phrase. Vous êtes motivés? Yes. Seules les deux mains révéleraient ce que chaque peuple comptait d'hommes capables de suivre jusqu'au bout le chemin rude. Et ceci, au-dessus de tout, était l'inconnu suspendu à jamais sur l'avenir des villes. Mais vous allez comprendre avec les événements, si tu veux. Moi, je le capte en avance. Donc, le Covid, c'était un test. Est-ce que vous avez tous compris que le Covid, c'était un test? OK. Leur troisième guerre mondiale, il faut l'appeler comme ça, c'est un Covid fois 100. Tu as vu, au moment du Covid, ils ont tout fermé, ils ont tout bloqué, ils ont tout contrôlé avec des règles les plus incohérentes les unes que les autres pour tester la docilité des foules. Là, ce que je vous lis, c'est un roman de foule. OK? Et donc, il y avait plein de conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale, Corée du Sud, Corée du Nord, Inde, Pakistan, fin du RSS, hein, tous les problèmes avec l'Ukraine, tout ce qui s'est passé autour de la création de l'État d'Israël. Tout ça a été créé dans les signatures de paix de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, dès la Seconde Guerre mondiale, il préparait la troisième. Tu sais, où il finance toujours les deux camps, etc. Et donc, il la prévoit, à mon sens, pour 2026, pour imposer une gouvernance mondiale, une dictature numérique. Donc, au départ, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent tout. Donc, interdiction de voyager, interdiction d'acheter, de vendre, de tout. Et après, ils débloquent, comme à un moment donné, ils ont débloqué le Covid avec les vaccins, ben là, ils débloquent avec de l'identité numérique, de la monnaie numérique d'État et un contrôle de dingue. Tu vois? Et ça dure peu de temps. Ça dure vraiment peu de temps. Pourquoi? Mais parce que tout ça est géré par de l'IA. L'IA, c'est de la bêtise artificielle, c'est pervers. Tout ce qui est pervers s'autodétruit. Donc, ils vont faire un système, c'est comme ils font un système de reconnaissance faciale, ça marche à 40%. Tu sais, c'est comme au début, ils te disaient le vaccin Covid marche à 90%, puis après à 40%, et puis après à 20%, et puis après plus du tout. Donc oui, ils vont le mettre en place, mais au plus on est réveillé, au plus on anticipe les choses, au plus c'est difficile pour eux de le mettre en place, et au moins ça durera longtemps. Alors attention, Aline, aux prophéties de Marie-Julie Jaïni, moi aussi j'avais regardé. Donc il y a de bonnes choses, mais dans beaucoup de prophéties qui te ressortent maintenant, il y a une manipulation des prophéties. S'ils peuvent manipuler l'histoire, les livres d'histoire, s'ils peuvent manipuler la géographie, s'ils peuvent manipuler l'information, bien sûr qu'ils ont manipulé beaucoup de prophéties.
Merci Sabine d'avoir été là. Pareil, Padre Pio, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui sont manipulées. Donc faites attention. Donc oui, certainement, il y aura des chars russes à Paris, comme l'a dit Marie-Julie Jaïni, mais elle l'a dit dans le sens d'une agression russe. Alors que moi, quand je le vois, au contraire, c'est une pacification russe. C'est comme si ces chars russes venaient libérer le peuple français d'une dictature perverse. Voilà. Donc ça va pas durer longtemps, mais ça va être chaud. Donc entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, plusieurs comptes en banque, plusieurs lieux d'habitation possibles, moi j'ai plusieurs téléphones, tu vois, ce genre de choses. Pas être, enfin comme toujours, quoi, éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors Nicole, je vois pas ce que tu veux dire avec l'énergie plasmique. Samia, la baisse des prix de l'immobilier, ben oui, mais à un point où ça va devenir impossible de vendre. Donc, si tu as quelque chose à vendre dans l'immobilier, il vaut mieux accepter une petite baisse maintenant plutôt que d'être dans l'impossibilité de vendre dans quelques années. Yes, merci Régine de ta confirmation. Dès là, la guerre d'Algérie, ils vont nous faire, tu sais, ça aussi, pareil, comment ça s'est passé au moment de la guerre d'Algérie, avec des blessures ouvertes, tu vois, ça n'a jamais été solutionné. Donc, ils ont forcé une immigration algérienne en France sans mettre les conditions nécessaires à une bonne intégration. Tout ça pour que la guerre d'Algérie arrive en France, pour faire une espèce de guerre civile. Donc, tout ça est programmé de longue date, hein. Et il y a beaucoup de faux migrants. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent. Il y en a beaucoup qui vont arriver. Ils vont repartir. Ça, sois rassuré. Alors, il y a beaucoup de questions. Ça défile très, très vite. Ben, en Afrique, si tu veux, pour moi, l'Afrique, c'est, tu sais, comme on a connu l'Asie il y a 20 ans. Tu vois, moi, il y a mon fils aîné, qui a 18 ans, a été conçu à Shanghai. C'est du Made in China. Donc, Shanghai, il y a 20 ans, c'était extraordinaire. Tu vois, aujourd'hui, je trouve que Cape Town est beaucoup plus cool que Shanghai. Voilà, donc l'Afrique, oui, c'est le futur. Et au-delà de l'Afrique, c'est la mode, la culture, les valeurs traditionnelles africaines aussi vont être énormément en vogue. Tu vois, comme au moment de la vogue de l'Asie, on s'est tous mis à manger des sushis, à avoir des futons et à faire du yoga. On va tous se retrouver. Ah, je l'ai pas là, mon petit bijou africain. Mais tu vois, c'est vraiment, si tu aimes les bijoux, si tu aimes les fringues, si tu aimes la déco, c'est maintenant qu'il faut commencer à monter des magasins, des boutiques sur de l'artisanat africain. Je regarde d'autres questions, sinon j'en ai toute une liste, hein. Coup d'État en France, alors tu vas avoir un faux coup d'État, donc j'ai pas les dates, hein, mais tu vois bien qu'ils vont faire tomber Macron, parce que Brigitte, elle est finie. Tu vois, c'est comme la fille cachée de Trump peut faire tomber Trump. Ah, il faut que je vous dise aussi comment je perçois que Trump peut tomber. Et donc, et par contre, je crois qu'ils vont mettre Mélenchon ou ce genre de choses qui va être pire que tout parce que déjà c'était désorganisé, mais là ça va être le coup final, tu vois, où les gens n'en pourront plus. Donc c'est le coup d'État, il a déjà eu lieu avec l'élection de Macron. Je crois que dans les statistiques, il y avait eu des, tu sais comme quand ils avaient, alors je peux pas citer toutes les sources là, mais dans la réalité, il paraît que Macron était cinquième au premier tour. Tu vois, tout est trafiqué. C'est Coluche qui nous disait ça. Si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. Et moi, si la politique servait à quelque chose, je serais pas là à faire de la futurologie, je serais en France à faire de la politique. Donc, confiné pendant un an, non. Mais si tu veux, le fait que je te le dise, que ça va pas durer longtemps et que tout est fabriqué, tu vas vivre ça très sereinement. Tu vois, moi, quand j'avais vu que c'était pas le Covid qui était dangereux, c'était les vaccins, j'ai vécu la période très sereinement. Tu vois? Oui, ça m'a fait ish parce que je pouvais pas voyager comme je voulais, parce que il y avait des pénuries de cela. Mais j'ai pas souffert
du Covid ou des vaccins comme beaucoup de mes voisins. Tu vois, pour être en avance sur ton temps, pour être ici, tu fais des efforts. Donc au bout d'un moment, ces efforts, ça paye. Au niveau du Maghreb, qu'est-ce qui va se passer? Ben moi, je le vois, tu vois, normalement, le Maghreb, c'est la Côte d'Azur de l'Europe. Tu vois, ça doit être très sympa à vivre et les gens du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, normalement, c'est comme une Californie, tu vois, très dynamique, etc. Donc, ça va se réformer dans ce sens, mais il y en a pour un sacré moment. La Corse sera indépendante. Alors, peut-on détoxifier? Attends, ça va trop vite, hein. Peut-on détoxifier un vax, un non-vax? Alors oui, il faut faire gaffe parce que tu veux, même si tu es non-vax, maintenant ils te mettent du sang contaminé, du sang de vacciné, tu vois, tu peux pas, ils font pas la... Alors, découverte d'un crabe, intervention chirurgicale. Moi, si un jour on me dit Galatée, t'as un crabe, je dis bah, écoutez les gars, ok, rendez-vous dans 3 semaines et pendant 3 semaines, je fais tous mes protocoles détox, plus des jus de légumes, tu vois. Donc, Florence, je ne sais que te dire. Ce que nous a appris le Covid, parce que je ne suis pas médecin, hein, c'est que chacun est responsable de sa santé. Avant le Covid, on faisait confiance aux médecins. Tu vois, depuis le Covid, on se fait confiance à soi et on cherche des solutions soi. Avant la Troisième Guerre mondiale, on confiait sa sécurité à l'État. Ben, après, on prend en charge sa sécurité soi-même. Je me rends pas compte depuis combien de temps je vous parle. Le Portugal, je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que je vois ça. Tsunami en Asie, parce qu'au niveau du Japon, tu as vu, le Japon se rapproche de la Chine et prend des indépendances par rapport aux États-Unis. Et on sait que quand il y avait eu le problème avec Fukushima, tremblement de terre, même le tsunami en Thaïlande, ça a été provoqué certainement par des choses de souterraines sous-marines. Donc, possibilité de tsunami aussi au Portugal, je ne sais pas pourquoi. La Belgique, Sylvie, elle suit la trajectoire de la France, hein. Donc ça tombe un peu plus bas et après ça remonte très très bien, vraiment. Et peut-être par contre ça sera séparé en deux États. Ça c'est possible pour la Belgique, hein. Oui, je mettrai un replay sur la chaîne secondaire et je vous mettrai le lien dans le canal Telegram. Et si vous voulez, moi je trouve que c'est sympa. Donc là, je l'ai un peu organisé à l'arrache juste avant mes vacances. Mais je pense que faire ça de temps en temps, c'est bien parce que c'est des choses que je ne peux pas dire sur la chaîne principale. Et je pense que c'est utile. Est-ce que vous aimez? Vous appréciez? Yes, merci. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va rester encore 20 minutes, mais tu vois, je ne veux pas faire trop long. Donc le Maroc, oui, l'Algérie, oui, tout ça va renaître, hein, comme la France, comme la Belgique. Le Québec, s'il y en a, oui, Ossane qui est au Québec. Alors Ossane, je ne te l'avais pas dit, donc j'en profite pour te le dire. Ils vont faire chier, tu vois. Trump veut vraiment annexer le Canada. Ils vont le faire par rapport à des États, peut-être comme l'Alberta, la zone de Vancouver, la zone de Toronto, et ils vont vraiment vouloir embêter le Québec et les Québécois. Vous en sortirez victorieux, mais ça va être des périodes difficiles. Et le Québec sera pratiquement un État indépendant dans le futur. Faire des réserves d'eau et de nourriture. Alors, eau, vous le savez, chez les réinventeurs, je recommande, tenez, allez, cadeau du soir. La marque que j'ai, c'est Nubé de Innovaqua. Ah, il y a des participants dans la salle d'attente, hein. Et donc, moi, j'ai un condensateur atmosphérique. C'est-à-dire que je fabrique ma propre eau potable. Ce que je recommande à tout le monde, hein. Donc oui, c'est un investissement, mais on est composé à 99% d'eau, donc c'est ce qu'on a de plus précieux, tu vois. Et pour la nourriture, ben, stocker des lentilles pour faire des graines germées. Les lentilles, c'est plein de micronutriments de fer. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de stocker. Tu vois, des lentilles, tu as à la fois les protéines, tu peux les faire en graines germées,
tu as de l'eau et des lentilles, tu passes tout. Au niveau des États-Unis, donc les États-Unis vont être très, je sais même plus comment te le dire, situation déjà catastrophique, mais qui va empirer, hein. On le voit, les droits de douane, tout ce qui s'est passé, désindustrialise de plus en plus les États-Unis. Ça va finir en guerre civile sale aux États-Unis, en nettoyage sale, hein. Et il se peut que les États-Unis, à un moment donné, soient morcelés en plusieurs États, tu vois, avec le Texas, la Californie, qui est plus l'unité des États-Unis actuels. Et par rapport à Trump, ça fait plusieurs fois que je vois ça. Tu sais, comme les tours du 11 septembre, hein, on avait vu dans plein de films, des BD, des dessins animés, les tours qui étaient abîmées. Ben, il est fort probable, hein, qu'il y ait une vraie ou fausse bombe sur la Maison Blanche, hein, et que ce soit du coup, même si Trump survit, à une fausse attaque, hein, style 11 septembre. J'ai l'impression que Vance, le vice-président, qui a été promu par Thiel, qui est le concurrent, tu as vu, il arrive plein de choses désagréables à Elon Musk. Parce qu'ils éloignent Elon Musk, ils éloignent Trump pour mettre Thiel et, euh, et JP Vance. Tu vois, si Trump a un problème de santé, c'est le vice-président. Et du coup, c'est la dictature numérique aux États-Unis. Là, ça fait partie du scénario possible. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, coupez-le pour le confort de tout le monde. C'est qui cet homme qui apparaît? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je vois qu'il y a Pascal qui est là, qui est charmant, bien réveillé, non vacciné, mesdames. Établissez le contact. Les hommes sont rares, bien réveillés. Hello Serge, merci d'être ici. Alors, quand tu es une femme ici, tu es en avance sur ton temps. Quand tu es un homme ici, tu es très en avance sur ton temps. Donc, bravo messieurs, je pense qu'on peut les applaudir. Future is fee and male. Le condensateur fonctionne en milieu urbain? Oui, parce qu'il y a des filtres. Donc évidemment, c'est mieux si tu es à la campagne, parce que tu as un air plus pur. Mais il y a 5 filtres. Et moi, en plus, tu sais, j'utilise des cloudbusters. Donc même s'il y a des chemtrails, moi, il n'y a pas de chemtrail ici, mais je purifie les énergies. Cloudbuster. Tout ça, c'est chez les réinventeurs, hein. Ou des orgonites. Tu vois, tu peux purifier déjà les énergies, ça purifie l'air. Si tu es en plein Paris, un cloudbuster sur la terrasse, tu auras des épandages tout autour de toi et au-dessus de toi, zéro. Alors, pas tous les jours, il y a des jours où c'est bouché. Mais moi, les cloudbusters, j'en reviens pas. C'est impressionnant. Là, j'en avais mis pendant 6 ans dans le village où j'étais en France. Incroyable. Valérie, euh, tu peux en témoigner. Tout était sec à des kilomètres à la ronde. Au-delà de mon jardin, tout le village était une oasis. Tu vois? Et ici, j'en ai mis 2. Les coraux repoussent depuis le mois de janvier. Les gens, ils comprennent pas. Il y avait plus de coraux. En 3 mois, les coraux poussent comme en 100 ans. On ne comprend pas. Tu vois? Donc, Cloudbuster, impressionnant. J'avais fait une conférence là-dessus avec un ami qui en fabrique au Luxembourg. Il en a vendu 500 tonnes depuis il a fait un burn-out. Il veut plus en vendre. Donc, je le laisse se reposer. On refera des choses avec lui, mais il faut qu'on apprenne à en fabriquer. C'est assez simple à fabriquer. OK. Euh, Oui, je vous ferai questions-réponses, mais je pense que je ferai une conférence quand ça va arriver, les façons de lutter contre les obligations numériques, hein. Donc, on pourra pas, enfin, on ne pourra pas. Oui, on pourra refuser complètement. Mais la bonne stratégie, tu vois, pour moi, quand quelqu'un était pompier, quand quelqu'un était infirmier et disait, ou dans une entreprise, non, 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 je ferai jamais le vaccin, pour moi, c'était une mauvaise stratégie. Il fallait évidemment être contre le vaccin, mais gagner du temps. Je le fais la semaine prochaine, j'ai une dent à soigner. Je le fais dans quelques mois, je suis enceinte. Et puis après, tu dis, ah ben non, je suis plus enceinte, tu vois. Et il fallait gagner du temps. Faut jamais s'exposer face à un système pervers comme ça en frontal, parce qu'il cherche le conflit. Donc, ça servira à rien de dire je refuse l'obligation numérique, mais il va falloir la limiter. Donc, plusieurs téléphones, un téléphone français, un téléphone avec une carte SIM d'un autre pays, plusieurs comptes en banque. Alors,
tu as obligation de déclarer, mais un compte en banque en France, un compte en banque ailleurs. Il y a des banques en ligne aujourd'hui qui offrent pas mal de services, hein. Plusieurs, si tu as un peu d'argent en cash, plusieurs devises, du cash. Moi, je déconseille d'acheter de l'or ou de la crypto parce que je pense qu'il y a deux bulles. C'est quand c'est énorme comme ça, recommandé partout. Je pense qu'il y a des bulles. Moi, ce que je vais commencer à faire, c'est acheter de l'argent. Donc, pas de l'argent en bourse, de l'argent papier, mais du vrai argent. Tu sais, il y a des plaques d'argent pur. Voilà, ce genre de choses. Mais ça va pas être, tu sais, il y en a beaucoup, il y a plusieurs pièges. Quand tout le monde sent la situation actuelle, et donc il y a le piège de Trump. Pourquoi Trump, il a fait son réseau social pour ficher tous ses meilleurs supporters, tu vois? Pourquoi X, hein, Elon Musk, il a fait pareil? Pareil, tu vois? Donc, pourquoi il y a les cryptos? Pareil, pour faire une bulle avec les cryptos, et quand les cryptos se cassent la gueule, de dire non, non, mais c'est pas grave, maintenant il y a un dollar numérique. Chaque fois, tu sais, ils créent le problème pour imposer leur solution. Donc, pour acheter des plaques d'argent, ben, c'est les vendeurs d'or qui te l'achètent, hein. Mais si tu veux, c'est très difficile d'acheter de l'or physique, hein. Mais de l'argent physique, tu peux. Euh, voilà. Sinon, effectivement, tu as raison, Régine. Moi, de tout temps, tu vois, mon grand-père qui a écrit ce livre, donc qui était très sage, il te disait toujours, ben, t'achètes des bijoux. Comme ça, tu prends l'avion, tu prends le train, tu prends la voiture, tu as les bijoux sur toi, tu les donnes, tu peux les donner, c'est facile, tu peux les revendre, c'est facile. Voilà. Mais achetez bien, faites attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques en ce moment. Et le meilleur des investissements, c'est un investissement sur vous. Donc là, je voulais vous en parler. Je vais en parler plus à la rentrée. Donc moi, vous savez, j'accompagne des lanceurs d'alerte, j'accompagne des réinventeurs qui veulent aller plus loin, reconstruire au niveau de la santé naturelle, reconstruire au niveau des enfants, reconstruire au niveau de beaucoup de thérapies, reconstruire en aidant les animaux. Et on s'appelle des pilotes. Mais maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça. Comme moi, les pilotes ont besoin de copilotes. Qu'est-ce que c'est un copilote? C'est quelqu'un qui va être impliqué dans ta cause et qui va gérer tes commentaires, qui va t'aider à gérer ton planning de rendez-vous, qui va même t'aider à gérer tes clients, gérer tes replays, gérer tes miniatures. Tu sais, c'est énormément, vous ne le voyez pas, mais c'est énormément de travail derrière. Et ça fait des commentaires, ça peut être 200 euros par mois. Gérer de la vente, ça peut être jusqu'à 4 000 euros par mois, tu vois. Donc ça fait des revenus complémentaires intéressants et c'est intéressant financièrement, mais c'est surtout intéressant au niveau spirituel et transformateur. Parce que, ben, au lieu, tu sais, vous regardez tous du contenu, mais pour mes copilotes, ils regardent mes contenus, mais ils y participent. Donc, si tu veux, et en même temps, ils sont payés pour, tu vois. Donc, nous, on trouve ça révolutionnaire. Et plutôt que d'aller manifester, plutôt que de prendre des risques, et ben, d'aider quelqu'un que tu apprécies, dont tu apprécies la démarche, à gérer ses commentaires, à gérer ses clients, à gérer ses replays, et en te faisant un peu d'argent en plus, euh, c'est très guérisseur parce que ça t'occupe la tête et ça te met en action. Et tout le monde aujourd'hui peut pas être lanceur d'alerte, tout le monde ne peut pas faire des vidéos, mais tout le monde peut contribuer et aider selon des causes qui nous touchent. Donc, on actualise l'accompagnement des copilotes au fur et à mesure et surtout, une fois que vous êtes prêt en tant que copilote, on va vous mettre le lien pour avoir plus d'informations sur les copilotes et l'accompagnement. Ben, on vous met non, ça, je veux pas, Nathalie. Je veux pas de pub. Supprimer. Je veux pas de pub pour... tu sais, alors là, je vais me fâcher. Donc, justement, merci Nathalie d'avoir fait l'erreur. Comme ça, je vais te dire. Oui, l'île Maurice va changer. Ça sera plus comme avant. Et ça a déjà commencé à changer, hein. Donc, dans les copilotes, au début, moi j'avais des copilotes, tu sais, pareil, j'ouvrais grand mon cœur et comme pour les sessions de futurologie. Et puis j'ai eu des gens malhonnêtes, hein. J'ai eu des gens méchants, j'ai eu des gens menteurs qui se sont amusés sans me le dire
à proposer à mes clients des produits financiers, mais sans m'en informer, tu vois. Mais les gens qui étaient avec moi, ils savaient pas que je n'étais pas au courant, tu vois. Donc j'ai fait, excusez-moi de l'expression, un putain de ménage. Alors maintenant, j'ai une batterie de 3 avocats et j'ai tout mis en place et c'est aussi pour ça que je fais cet accompagnement copilote pour mettre des limites très claires dans l'accompagnement. Parce que quand tu prends quelqu'un qui t'aide, cette personne qui t'aide, si c'est pas dans le bon cadre, elle peut aussi te détruire. Tu vois? Donc il faut être extrêmement vigilant. Et dans cet accompagnement de copilotage, on est extrêmement vigilant. On est, notre mot-clé, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est l'engagement. Parce que c'est ça qui va se développer dans le futur. Le mensonge, l'hypocrisie, la mauvaise foi, la jalousie, c'est fini. Ok. Et ça, c'est révolutionnaire. Et quand on se met tous à agir ensemble par petits groupes, tu vois, moi j'ai une équipe de 5 personnes, mais 5 plus 5 plus 5, chacun sur ses causes, ça change le monde. Et ce que je dis aussi, on est beaucoup de femmes ici, mais quand les femmes arrêtent de se jalouser et se mettent en action ensemble, ça change le monde. Et ça, c'est le cœur de l'accompagnement copilote. OK? Donc, je vous mets le lien. On est pour l'instant quelques copilotes. On est 500 et quelques pilotes. Donc, 5 personnes pour 500 pilotes, ça commence à faire du monde. Et pour moi, tu sais, qui suis en avance sur mon temps, c'est la façon de travailler du futur. On a tous besoin de travailler différemment. Il y a très très peu de salariés aujourd'hui qui sont heureux. Il y a très peu de patrons qui sont heureux. On a tout à réinventer au niveau du travail. Et le numérique nous permet de le réinventer. Donc j'ai déjà posé un cadre, archivez le lien, regardez-le calmement. Mais quand vous voulez générer des revenus complémentaires, ou petits ou gros, et servir une cause, en vous formant, hein, parce que c'est des nouvelles façons de faire. Comme je disais tout à l'heure à Ossane, elle me dit comment je supprime à quelqu'un de la salle. Et bien je lui ai dit, tu prends un tuto. Donc c'est ce genre d'état d'esprit, tu vois, qu'on travaille chez les copilotes. OK? Donc voilà ce que j'avais à partager. Donc zéro personne jamais n'est autorisée à donner des adresses, à donner des recommandations dans mes échanges sans que ce soit moi. Parce que moi, je suis responsable de ce que je dis. En aucun cas, je suis responsable de ce que vous entendez. Mais si quelqu'un, dans mes partages, met quelque chose qu'il m'a été impossible de vérifier, tu vois, le truc de Christine sur l'or et l'argent, je ne sais pas d'où ça sort, je ne l'ai jamais vérifié, j'ai jamais acheté là. Donc Christine mon, euh, parasite mon partage. Donc, si Christine a vraiment envie de faire ça et c'est vraiment important pour elle, elle doit créer son partage et avoir des copilotes qui l'aident. Tu vois comment c'est organisé bien? Ok, merci. Le titre du livre, je le garde encore pour moi. Je ferai un lancement, je pense, après mes vacances au mois d'août, et je ferai une précommande parce que je pense pas gagner d'argent avec ça. Tu vois, c'est un livre qui est quand même épais, et en auto-édition, je vais pas pouvoir en commander beaucoup. Donc, on va prendre la couverture originale, etc. Tu vois, la mise en page originale, parce que la mise en page est extrêmement artistique. Et je vais faire une précommande et on sera prêt à les livrer au mois d'octobre. Et je pense que tous ces événements, tu vois, là, c'est une fausse paix. Évidemment, il va y avoir des ruptures au cessez-le-feu. Il va y avoir beaucoup de problématiques par rapport à ça sur la fin de l'année et dans l'hiver, à la fin de l'hiver et au printemps 2026. Et ça sera le moment de purifier son âme en lisant le livre. Voilà, c'est pour ça que je sens bien qu'il faut le sortir en octobre. J'ai plus de voix. Banque en ligne que tu dois prendre. Euh, Écoute, moi j'en recommande une qui est très bien, c'est Xapo. Et je ne sais pas si ça marche quand tu es français, résident en France. Voilà. Mais celle-là, elle est très bien. Elle te donne une carte où tu peux dépenser jusqu'à 50 000 $ dans le mois.
J'ai jamais fait encore, hein. Mais tu sais, quand tu vois qu'ils te bloquent, moi j'ai une carte infinite en France hein, qui me font payer fort cher et qui me limite à 3 000 € par mois. Ça fait plaisir. Voilà. Ok. Oui, voyager. Alors ça, très important. Voyager, voyager maintenant parce qu'on va être bloqué. Tu sais, c'est comme moi, avant le Covid, j'étais partie au ski et après j'étais partie aux Seychelles. Et je me disais, oh là là, Galatée, t'exagères. Et j'avais enregistré entre mes deux voyages l'essentiel du programme des réinventeurs. Je faisais 18 vidéos par jour, tu vois. Et donc j'étais au ski avec mes enfants et après sur un bateau aux Seychelles. Et je rentre et ils font le confinement et pendant 2 ans, on ne peut pas voyager. Donc là, j'ai exactement la même sensation. Voyager, voyager, voyager. Là, je vais faire un voyage extraordinaire. Je vous partagerai ça quand je serai rentrée parce que c'est épique. Mais ouais, c'est le moment de voyager à fond. Et tu sais, des fois, on se dit non, mais j'ai pas le temps, non, mais j'ai pas l'argent. Pétez vos limites hein, parce que sinon, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait dans quelques mois. Prenez l'air. Vraiment, c'est le sens de la période, hein. Voilà, parce qu'après, on va rentrer dans le dur du dur de la fin des temps, où il y aura vraiment, tu vois, comme avec le Covid, il y a eu un avant, un après. Sauf que là, ça sera l'après définitif. Donc l'après définitif, c'est l'après-guerre. Imagine un peu l'après-guerre en 46, c'est un champ de ruines et tout est à reconstruire. Donc quand tu t'es préparé en petits groupes avec des pilotes, des copilotes, tu sais travailler de façon différente, bah, t'es prêt quoi. Voilà. Ça va commencer quand? Nadine, j'ai pas les dates, hein, ni les numéros du loto, ni les cours de la bourse. Donc, ce que je sais, c'est que ça durera pas longtemps. Alors, moi, j'ai la sensation de 3 mois, mais je suis souvent trop optimiste, hein. Il y en a qui disent 3 ans. Je pense pas à 3 ans. Voilà. Donc, tu fais une cote mal taillée, peut-être 1 an et demi, tu vois. Mais pour moi, 2027-2028, ils se sont ridiculisés. C'est comme avec le Covid. Tu vois, au énième variant, tout le monde rigole, hein. Tu sais, avec la variole du singe, tu vois, tout le monde a rigolé. À la 36e fausse bombe ou fausse invasion extraterrestre ou je ne sais quoi, tout le monde va rigoler, quoi. Tu vois. Mais les gens vont mourir de stress. Les gens, les gens, tu vois, se suicident comme les gens se sont suicidés avec de la mauvaise thérapie. Tu sais, ils pensaient se soigner avec des vaccins et ils se sont rendus malades. Là, pareil, il y a beaucoup de fausses solutions. Les gens qui achètent de la crypto, les gens qui... Tu vois beaucoup de gens qui font de grosses bêtises, hein. Ben là, tu le payes immédiatement, hein. Je vois de plus en plus d'hommes, je suis ravie. Salut Jean-Philippe qui nous rejoint. Bravo. Je faisais des compliments aux hommes éveillés qui étaient parmi nous, qui étaient super en avance. Donc évidemment, messieurs, prenez des rendez-vous pour des sessions de futurologie, parce que quand vous êtes ici, vous avez beaucoup d'avance et vous avez tous vos congénères masculins à aider. Donc en regardant dans votre futur désirable, je peux vous aider à avoir un plan d'action. Sylvie a remis le lien. Tu vois? Et vous pouvez avoir des copilotes hommes, des copilotes femmes, former de vraies équipes, hein. Donc, j'ai vu passer une question, je vais en prendre encore quelques-unes. Par rapport, attends, après 2026, bah écoute, entre-temps, je referai des sessions de futurologie offertes, hein. Euh, Oui, par rapport à la chaleur, quand vous avez très chaud, ça je l'ai dit, je le fais depuis des années. Vous prenez un bac bleu du congélateur, vous en mettez deux au congélateur en alternance, vous le mettez dans une serviette sur vous. Comme une bouillotte va vous réchauffer tout le corps l'hiver, un petit bac bleu va vous refroidir pendant des heures. Et surtout, si vous avez des personnes âgées près de vous, faites ça. Des banques en recommandé, je te dis, moi je suis ravie de Xapo, j'en cherche d'autres, hein. 30 degrés dans l'appart. Ouais, le truc du bac bleu, ça va te... Parce que même la clim, ça refroidit pas. Tu sais, moi je suis dans... là, non, en ce moment on a très froid, c'est comme ça que je sais que vous avez très chaud. Mais nous, souvent, on a 31 degrés, mais 90% d'humidité, c'est très fatigant. Et donc, il n'y a que les bacs bleus qui sauvent.
Le Brésil, ben, comme la France, est appelé à beaucoup se renouveler. Jean-Pierre, N26, je ne recommande pas parce que N26, Wise, tout ça, c'est basé en Europe, hein. Moi, ce que j'aime bien avec Zappo, c'est que c'est hors Europe, hein. Bain dérivatif, oui, tout à fait. L'Australie, tu l'as vu, l'Australie a été pendant le Covid un exemple de dictature, donc j'évite de recommander là-bas. L'Italie, ben, comme la France, hein, va beaucoup se renouveler. Et je peux pas te faire tous les pays, là, je vois tous les pays, tu vois Uruguay, Nouvelle-Zélande. Je peux pas vous faire tous les pays, les gars. Je suis pas un ordinateur ou une IA, hein. Je suis un être humain qui a besoin de vacances, hein. Donc, chaque pays est à considérer pour soi. Tu vois, moi, Maurice, hein, était idéal pour moi ces 7 dernières années, vraiment mon paradis sur Terre. Je suis très bien installée, j'ai un art de vivre incroyable encore pour 4, 5, 6 ans, le temps de me trouver une autre base, et je me vois revenir en France dans 10 ans. Tu vois, quand je reviens en France, je l'ai toujours su, je rachète des trucs qui aujourd'hui veulent très cher, qui voudront pas cher. Et il y a tout à reconstruire. Et ça va être une période incroyable. Ça va être une période incroyable. Tu vois, quand tu imagines les années 70, l'énergie des années 70, euh, avec des valeurs partagées, tu vois, ça va être quelqu'un qui ment. Il sera mis au banc de la société de suite. On va être tous dans la reconstruction, la solidarité, mais aussi avec des valeurs morales, de couple, de famille. Ça va être une période, on le sent déjà. Moi, j'en sens les prémices ici. Tu vois, ça fait 1 heure que je parle. L'attention que vous portez à mes propos, le niveau de réveil, le niveau de vos questions, votre ambition, tu vois. Mais imagine ça avec tout le travail qu'on aura fait dans 10 ans, c'est exponentiel. C'est cela le futur désirable. Donc, je peux vous dire pour tous les pays, mais en individuel, prenez, parce que je le vois clairement, euh, un rendez-vous de présélection, parce que c'est pas parce que vous avez un rendez-vous que vous pourrez accéder à la session de futurologie. Comment est-ce qu'on fait dans le rendez-vous? Ben, si vous nous dites un truc et puis l'inverse, hein. Tu vois, je veux déménager, mais je veux pas vendre ma maison. Ben non. Tu vois, moi j'ai autre chose à faire, que ça me demande énormément d'énergie d'amener quelqu'un dans son futur si il raconte n'importe quoi, tu vois. Mon équipe est sincère, je suis sincère, donc les gens qui m'approchent aujourd'hui sont sélectionnés sur la base de leur sincérité. Ok? Je vais prendre une ou deux questions qu'on avait sélectionnées de YouTube, et puis encore une ou deux ici, et puis je vais vous laisser. Le gouvernement laisse faire le chaos. Oui, écoute, il faut les laisser aller au bout de leurs conneries. Tu vois, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en procès face à un pervers narcissique? Levez la main si ça vous est arrivé. Tu vas en procédure avec un pervers narcissique. OK? Donc, au début, par rapport à ce procès face au pervers narcissique, tu rassembles les preuves et tu te bats. Et même si tu es dans la vérité, même si tu as raison, tu perds. Et tu comprends pas. Tu fais appel, tu repères. Parce que la justice est pervertie, mais dans le plan divin, tout est perverti pour laisser le pervers s'exposer et s'autodétruire. Donc, l'idée de lutter contre eux, de lutter contre le gouvernement, est une perte de temps. On a juste besoin de lutter pour nous, tu vois, en nous détachant, en créant, en construisant. Quand tu commences à construire pour toi, ben, tu vois bien que tu peux pas tout faire tout seul, donc tu as besoin d'une petite équipe sincère, fidèle, loyale, d'où l'accompagnement de copilotage. Et petit à petit, comme tu crées autre chose en dehors de leur système, eh ben, ils ont perdu. Mais le moment où tu réalises qu'ils ont perdu, toi, tu es déjà loin, tu vois. Est-ce que dans les conclusions de procès avec des pervers narcissiques, moi ça m'était arrivé, le moment où j'ai gagné, j'ai réalisé que j'avais gagné, mais bien après. Et en fait, j'avais déjà gagné en me détachant de la procédure. Donc oui, faire des blagues sur Macron, sur Brigitte Macron, oui, sur Mélenchon ou autre quand ça va suivre, c'est rigolo,
mais n'y accordez pas plus d'importance que ça. Ce qui est important, c'est votre gouvernance de votre vie à vous. OK? Et donc, je prends encore des questions qui étaient notées là. Oui, il y a beaucoup de questions par rapport à l'immobilier. Donc, si vous aviez envie de vendre et que vous n'avez pas vendu parce que vous n'avez pas accepté la petite baisse de prix, ben, posez-vous la question de vos objectifs parce que ça va encore baisser et devenir invendable. Tu veux, moi, ça fait, c'est fou de vous dire ça, hein, mais ça fait 30 ans que je le sais. Tu vois, je sais que à un moment donné, des choses qui valent, je vais te prendre l'exemple sur 1 million, tu vois, quelque chose qui vaut 1 million aujourd'hui vaudra 200 000, hein, pour te dire la chute, hein. Tu vois, c'est vertigineux. Donc, soit tu vends pas, tu le gardes, parce que ça remontera après, soit si vraiment maintenant tu as besoin de vendre, il vaut mieux prendre une perte de 30% plutôt que de 80%. Voilà. Mais c'est un choix individuel à chacun. Donc ça dépend du plan de vie de chacun. Et quand tu es prêt à transformer complètement ta vie, moi quand je fais une session de futurologie, je donne le plan d'action pour une guérison ultime. C'est pas une formation, c'est pas un énième truc, c'est le truc de ta vie. Donc faut être prêt quoi. Parce que c'est pas, ah, tu peux être naturopathe ou alors tu peux faire de l'hypnose. Non, dans ta destinée, selon ton passé, selon ton blocage actuel, il est évident que, tu vois, et moi, si je te donne la solution et que tu restes les bras ballants, on a gâché beaucoup d'énergie pour rien. Et au bout d'un moment, c'est nocif pour moi et nocif pour la personne Donc maintenant, on fait une sélection très stricte, hein, et ça va être de plus en plus strict avec tous les événements qui arrivent, hein. Tu vois, on peut plus se permettre de faire de la futurologie pour des touristes, hein. Voilà, c'est clair, je crois. Euh, alors, pour rester en vie, eh ben, il faut être en action. Imagine un champ de bataille. Là, la guerre, Troisième Guerre mondiale, elle est déjà là au niveau spirituel depuis bien avant le Covid, tu vois, si ce n'est que c'est crescendo. Donc, comment tu restes en vie, comment tu restes protégé en étant en action pour le vrai, donc partager des vérités, faire des recherches, le bon, le bien et le beau. Si tu peux tout faire, c'est génial. Et dans la mesure où chaque jour, c'est pas des grosses actions, hein, c'est pas s'épuiser à la tâche, hein, mais tu partages une vérité. Moi, ça m'arrive, hein, tu vois, je vois à la poste un truc qui va pas. Ben, le gars de la poste à Maurice, hein, je pourrais rien faire, hein. Comme ça, je me fatigue pas. Non, je lui dis, voilà, chez France Télécom, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu des suicides. Donc moi, vous croyez que je suis partie de la France par plaisir, que j'ai tout vendu, ou parce que la situation était intenable en France, hein? Donc ce qui est en train de se passer là, c'est comme ça que ça a démarré en France, hein. Et moi, je suis témoin pour vous le dire aujourd'hui ici à Maurice, hein. Donc monsieur, vous prenez la décision de détruire, détruisez. C'est un choix satanique, hein. Moi, je prends la décision de construire. Et donc, je partage aujourd'hui en construisant cette vérité. Tu vois, ça m'a pris 10 minutes, hein. Mais avec ça, il y a un gamin qui fait la manche, je le vois au supermarché, je lui avais donné de l'argent, il est en pleine forme, etc. Ça fait longtemps. La dernière fois, j'ai passé une demi-heure en lui disant, arrête, hein, trouve-toi un job de jardinier, arrête de mendier. Ta situation va être de pire en pire, ça va finir où tu pourras plus en sortir. Tu vois? Donc, c'est des petites choses, hein, mais c'est tous les jours de faire le petit effort en plus pour confirmer ton choix de soutenir le vrai, le bon, le beau et le bien. Voilà. Et comme ça, tu restes en vie et protégé. Alors, Cécile, c'est pareil, tu donnes un conseil à quelqu'un gratuitement et ça te revient dans la gueule. Donc, Cécile, oublie Xapo, hein, si c'est pour me poser des questions. Xapo, il n'y a aucune banque qui est idéale.
Il n'y a rien qui est idéal en ce moment. Moi, je recommande de Xapo parce que ça marche et qu'il y a peu de trucs qui marchent. Et après avoir commencé à travailler avec cette banque, j'ai vu qu'il y avait une photo d'Elon Musk et de Trump avec un éventail de Xapo derrière. Donc, tu sais, il vaut mieux être dans l'œil du cyclone. Regarde, tu dis Xapo, c'est de la crypto-monnaie. Ben, Facebook, c'est de la censure, hein. Et Zoom, c'est chinois. Et pourtant, on est sur Zoom, on s'est rencontrés sur Facebook ou sur YouTube. Donc, si tu veux, faut se calmer avec le tout blanc, tout noir. L'essentiel, c'est que même quand il y a des choses noires, que toi, tu fasses du bien. Voilà. Et ça, tu vois, ça me... Merci parce que, tu vois, je fais du gratuit de tout mon cœur. Je pourrais être avec mon petit à faire une soirée tranquille. Et, euh, et tu te prends les inactions de tout le monde. Ah ben non, Xapo, c'est de la crypto-monnaie, alors je ne vais pas le faire et Galatée a donné une mauvaise solution. Bon, ben Galatée te donnera plus de solution gratuitement. Prenez vos responsabilités. Tu vois, à un moment donné, non, tu vois. C'est ça je le remarque, hein, parce qu'avant je ne le voyais pas, mais maintenant que je donne des recommandations à grande échelle, quand tu le donnes gratuitement, la personne du coup elle n'est pas engagée, donc soit elle va recommander autre chose. Donc tu vois jeudi remède de cheval et la personne elle va dire ben méthylène bleu, artémisia, DMSO, tu vois. Et le fait de recommander autre chose, c'est inconsciemment une façon de refuser de passer à l'action sur ce qui est partagé. Tu vois? Donc Xapo, c'est de la crypto-monnaie, donc je vais rien faire. Ben ouais, fais rien. Moi, c'est OK. Tu vois? Et c'est la seule façon de pousser les gens à l'action, c'est de les renvoyer dans leurs responsabilités. Parce que quel est le sens de la période? Et du coup, je vais pouvoir conclure là-dessus. Pourquoi la guerre est inévitable? Guerre mondiale, guerre civile, parce que beaucoup de foules sont manipulées, sont dans des mensonges, sont dans des fausses croyances, sont dans des lâchetés. Et au niveau individuel, ça c'est la foule, ben, au niveau individuel, ça fait des gens qui refusent de prendre leurs responsabilités. Et il faut qu'il y ait ce drame pour que dans le drame, tu sais, c'est quand l'humanité est au bord du précipice, et ben que individu après individu, vivant, chacun prenne sa responsabilité de vie et change ce qui doit l'être. Voilà. Et t'as beau tourner ça dans tous les sens, c'est la destinée de l'humanité. Donc au plus tôt tu es réveillé, au plus tôt tu prends tes responsabilités, au plus tôt tu es protégé en toute situation, actif et déjà dans ce futur désirable. Mais c'est clair qu'on y sera beaucoup moins nombreux. À Bali pour le détox, oui, vas-y, je recommande beaucoup, beaucoup. Faut y aller de ma part. Tu seras très bien reçu. Voilà. Et voilà, mais écoutez, je vais arrêter là. Ça fait 1 heure et demie déjà, c'est bien. Est-ce que vous avez aimé? Donc, je vous remets le lien avec mon équipe vers Telegram qui est payant. Donc, 3 euros par mois, 1 mois gratuit. Quand vous y êtes déjà, ben, vous avez beaucoup de gratuité. Pour ceux qui se sont désabonnés récemment, ben, ils pourront plus se réabonner sans payer. Donc, ça, je trouve c'est bien. Tu vois, c'est une petite justice que je me fais à moi-même. C'est très bien. Pour la présélection des sessions de futurologie individuelle, on vous a mis le lien de rendez-vous, mais soyez sincères, engagés et ponctuels. Quand on envoie des messages avant le rendez-vous, quelques jours avant, si vous répondez pas, on libère la place pour quelqu'un d'autre. On est obligé de faire comme ça. Et quand vous avez envie de revenus complémentaires pour accompagner une cause ou un pilote, il y a l'accompagnement copilote. Voilà à peu près pour les updates. Donc, je fais un live encore la semaine prochaine. Et puis, je pars en vacances. Donc, je vous ai préparé des petites vidéos courtes, choc. Je vais vous donner le nom d'une youtubeuse qui vend du matcha et qui, à mon avis, a menti, pardon, sur son identité de naissance. Je vais vous donner plein d'infos. Pendant mes vacances, je vais me régaler de faire des recherches sur Madonna.
J'espère que vous aussi. Et puis, je reviens en pleine forme parce que sur la fin de l'année et 2026, tu vois, j'avais dit 2025, ça serait corsé, mais là, on arrive, vous le sentez, hein, dans une accélération incroyable. Et quand tu as fait le job, quand tu es réveillé en avance, quand tu prends tes responsabilités, je pense que vous pouvez tous m'en faire le témoignage, euh, on est beaucoup moins vulnérable qu'avant. Tu vois, regarde avec tout ce qui se passe aujourd'hui, à quel point on est calme, à quel point on est centré, à quel point on est proactif. Donc, est-ce que vous le sentez comme moi, que malgré ce chaos tout autour, en étant en avance, on est vraiment comme dans l'œil du cyclone, tu vois, on est inarrêtable hein, et on sent clairement la protection divine, le calme, la sérénité et en même temps la détermination et en même temps, enfin, moi je le vois, je mets des limites, hein, tu vois, comme je l'ai fait là. Nathalie ou autre, vous êtes très gentils, hein, c'est rien contre vous. Mais tu vois que je mets des limites de façon beaucoup plus stricte qu'auparavant. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Yes, yes, yes. Love, love, love. Go, go, go. Donc, je referai ça de temps en temps pour ensembler les questions. Je travaille sur le livre. Je vous lirai d'autres extraits. Euh, Juste ça, tu vois, j'ouvre au hasard. Donc là, je pense que ça parle de Paris. Imaginez Paris sans les chemtrails. OK? Tout cet impalpable bleu qui tombait sur la capitale donnait aux choses un air d'hallucination. Imagine Paris avec un ciel bleu incroyable, hein, comme avant, sans chemtrail, et vous allez avoir l'impression d'halluciner. Voilà, ce sera le futur de la France. Ça a été écrit il y a plus de 100 ans. Ok, mais on est tous acteurs de ce futur désirable, hein. Le pire, c'est d'attendre et de ne rien faire. Donc, quelles que soient vos actions, mettez-vous en action au service du vrai, du bon, du beau et du bien. Merci à tous, merci à mes copilotes qui ont été et qui sont super efficaces. Bonnes vacances à tous. Yes, merci Pascal, bravo. Et chacun a son rythme, chacun selon ses possibilités. C'est pas, tu sais, je veux pas faire des paroles christiques, hein, mais c'est l'intention dans l'action qui fait la différence, hein, tu vois? Donc c'est un partage, une parole, une action, un soutien, une prière. OK? Et il n'y a aucun hasard, vous êtes tous là ici parce que vous avez déjà cette avance en vous et du coup des choses à faire hein, pour vraiment le concrétiser déjà pour vous. Tu sais, souvent on veut aider les autres, on veut aider les autres et c'est en s'aidant soi-même que par l'exemple, par le magnétisme, on aide les autres. C'est ce que je nous souhaite. Merci, merci. À très bientôt après les vacances. Je pense qu'on le refera avant la rentrée. C'est toujours intéressant. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Ciao, ciao. Merci, Patricia. Ciao, ciao. À bientôt. Bonnes vacances. Bon rafraîchissement. Un petit verre de rosé aussi, ça fait du bien de temps en temps. Rosé bio ou de bons vignerons français. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.